Bonjour, je suis Elisabeth Bell. J'ai créé une pratique que j'ai appelée le chant postural qui conjugue deux choses extrêmement importantes, je dirais deux espaces vitaux dans le corps qui sont la structure osseuse, donc l'ossature, ainsi que la voix. Alors j'ai appelé ça chant parce que c'est plus élégant que dire son, mais ça aurait pu être son postural, voilà. Mais vu que j'étais chanteuse et que potentiellement je le suis toujours, j'ai préféré appeler ça chant postural pour l'élégance. Donc, me venait à l'esprit un sujet qui m'a fait marrer, en fait, qui n'est pas très drôle, mais qui m'a fait marrer. Donc, c'est êtes-vous un affaissé, en fait, régulièrement. Donc, je le dis pratiquement dans chacune de mes vidéos. En fait, toutes les personnes que je rencontre, j'avoue que même les personnes que je regarde, enfin, que je ne les regarde pas spécialement d'ailleurs, mais que j'aperçois dans les cafés et dans les transports en commun. En fait, je vois bien que ce sont des personnes qui ont un plancher inexistant. Donc c'est presque plus qu'affaissé, hein. Il n'y a personne, à l'accueil, quoi, comme on dit, hein. Si on était une entreprise, quand cette partie osseuse qui fait je dirais c'est le point de rendez-vous entre les énergies du haut qui arrivent du haut et celles qui arrivent du bas. Dans notre univers, comme chaque être humain est un univers, en tout cas pour ma vision, hein, un être humain, c'est un univers. Et nous, en tant qu'être humain, eh bien, nous habitons sur la Terre. Donc, la Terre, dans mon univers, en fait, c'est le bassin. Sauf que si ce bassin n'est pas ressenti clairement dans mon ressenti, c'est-à-dire dans mon expérience de mon corps, de la vie en général, tout ça, en fait, si je n'ai pas de siège, eh bien, je ne peux pas m'asseoir. Donc, si je ne peux pas m'asseoir en tant qu'être humain, je vais inconsciemment tout le temps chercher ou l'approbation ou un siège ailleurs que dans mon être, c'est-à-dire que je vais vouloir assiéger d'autres personnes de ma pensée, de qui je suis, en fait, parce que un être humain qui est, je dirais, sain, il a besoin d'un endroit pour se recueillir lui-même, hein. Donc, si cet endroit, il ne l'a pas en conscience dans son espace personnel, hein, eh bien, il va essayer de coloniser la Terre entière et son cousin. D'ailleurs, l'être humain est très très fort pour ça, hein, les colonies, l'évangélisation et tout ça, hein, c'est vraiment... c'est posséder l'autre pour qu'il puisse vous rassurer en vous ressemblant. Ouh, génial. Donc, je dis qu'un être humain est affaissé parce que, en fait, une maison qui est bancale, c'est une métaphore que j'utilise très souvent, personnellement, je ne l'achète pas, je ne la loue pas non plus, hein. C'est une maison qui est bancale, j'en veux pas. Voilà, sauf que moi, si je suis bancale, je vais construire en fait, je vais tenter de construire sous la forme de compensation. C'est l'allocation compensatoire. C'est vraiment, c'est pas vraiment une autonomie. C'est une sorte de rente pour bons et loyaux services. Voilà, mais ce n'est pas moi qui remplis mon assiette, hein, vous êtes d'accord? Une assiette, l'assiette dans l'équitation, l'art équestre. L'équitation, donc il y a
une cambrure, il y a un élan, il y a une certaine présence, une certaine fermeté. Fermeté qui ne veut pas dire rigidité, hein. Allez regarder dans le dictionnaire, fermeté, c'est pas rigidité, hein. Donc, tout ça, c'est extrêmement c'est subtil. Mais dans le corps, en fait, ça fait la différence. Parce que, ben, évidemment, si ma structure, si le centre de mon point de rendez-vous, là où je demeure, c'est-à-dire sur Terre, et physiquement, c'est dans mon bassin, si ça, en fait, ce n'est pas disponible pour moi, je vais toujours aller dans l'espace et chez les autres pour essayer de trouver un petit morceau de terre qui pourrait m'accueillir, hein. Donc, on va rentrer dans des choses qui ressemblent à de la dépendance, de la codépendance, même de l'addiction, quoi, hein, tout simplement, sur plein de domaines, de choses. Ça peut prendre plein de formes différentes, autant de formes qu'il y a d'êtres humains, hein. L'être humain, pour ça, est très créatif. Donc, ce qui m'importait de reclarifier, et je reviendrai parce que je vois tellement de maisons affaissées autour de moi que je me dis, c'est pas possible qu'il y ait que moi qui le vois quand même. Je suis quand même pas, hein. Alors évidemment, on peut le voir sous de multiples formes, hein, ça c'est pareil. Moi, je dirais que c'est ma façon de le voir et de le percevoir, parce que bah, ça correspond à une compréhension que j'ai, une connaissance que j'ai à l'intérieur de moi, que je ressens. Donc, si une personne me demandait l'autre jour, ah bon, mais alors juste en changeant mon assise, ça va faire quelque chose? Bah ouais, quoi. Quand tu achètes une maison qui est branlante et bah, que tu achètes une maison qui est calée, déjà une maison qui est branlante, tu ne l'achètes pas. Et donc, si l'être humain, il est bancal, bah, qu'est-ce qu'il va rencontrer à part un autre bancal? Et on va bien se marrer entre bancal, hein. Donc, ça me faisait penser à tout ce qui se passe en ce moment, bien sûr, puisque ben, on parle d'une minorité qui impose des choses à une majorité, quand même, une masse. Et si cette masse, elle est affaissée, eh ben, elle va continuer à en bouffer, c'est-à-dire à subir, à se soumettre, hein. Alors, mon projet en exprimant cela, ce n'est pas de créer une révolution, bien que j'aime bien, je me sens assez révolutionnaire à l'intérieur de moi, mais c'est surtout en fait pour transmettre un savoir qui est essentiel, c'est-à-dire que mon univers, si moi je sais que je suis une humaine qui habite sur Terre, là, voilà, tout autour, hein, voilà, et que cette terre, elle est disponible, elle est franchement accueillante, moi, en tant que parole, en tant que voix, en tant que chemin, en tant que qu'unicité, que perception de l'univers, je suis une perception de l'univers unique, comme chacun d'entre nous. En fait, en descendant cette perception, je vais pouvoir en fait rentrer en contact avec d'autres qui vont, et on va pouvoir créer quelque chose de nouveau, plutôt que de chouinasser, de se plaindre, ou dire « Oh là là, il a fait ça, oui, ils n'ont pas le droit de faire ça ». Voilà, si moi je me prends en main, c'est-à-dire que si je m'assois et si je m'autorise et je m'investis, parce que c'est un investissement, hein, c'est vraiment comme la voix, en fait, c'est vraiment on appelle ça le placement de la voix. Mais le placement de la voix, on est d'accord que si on outrepasse un peu le jargon d'un enseignement vocal pur et simple, la voix, en fait, c'est un chemin, c'est un accès, c'est une route. Donc,
Tout ça pour dire, hein, c'était un petit... c'était une petite précision du soir. Espoir. Donc, le truc, c'est que si vous commencez à remonter cette information que votre ossature, c'est une charpente, et sans faire des trucs compliqués, faire des sons même, avant toute chose, si à chaque fois que vous vous asseyez, vous osez aller à la butée, donc la butée, hein, c'est un but, c'est un aboutissement, c'est en bas, plus vous allez proposer ça à votre ossature, plus elle va redevenir intelligente, elle va redevenir moteur. Donc une ossature qui est moteur, c'est une ossature qui est portante, hein, qui est donc bien portante, et un bien portant, eh bien, ou une bien portante, en fait, c'est un cercle vertueux qui va amener à poser des actions, à poser des paroles, à poser des décisions, à l'intérieur de soi déjà, pas besoin d'aller faire des trucs complètement... je parle pas de partir en vrac, hein. Au contraire, hein, vraiment, je parle de poser quelque chose de bien solide à l'intérieur de soi. Plus nous sommes de personnes qui posons des choses solides à l'intérieur de soi, plus à l'extérieur, il va y avoir des résonances, hein, puisque ce sont des harmoniques. Voilà, je vais finir sur ça. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne matinée, si comme ça vous pouvez le regarder le matin, le soir et le midi. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.